Elle est attendue, la maison, ouais, mais elle est attendue, s'il y a du monde qui veut l'avoir et tout, elle n'est pas rentrée. Hein. Qu'est-ce que ça fait de revenir alors avec cette victoire? Déjà, ouais, super content toujours de revenir à Landerneau. Hein. Clairement, c'est vraiment pour moi des souvenirs mémorables. Très content de revoir toujours les mêmes têtes et puis de rejouer à la cimenterie, quoi. Et d'autant plus après une victoire comme celle-ci. Donc, ouais, juste là, contente, fière de l'équipe, soulagée aussi, forcément. Le travail est fait, c'était peut-être loin d'être parfait comme match, mais la victoire, c'était ce qu'on voulait et on l'a eu, donc c'est cool. C'est pas fini, mais c'est cool. Ouais. C'était beaucoup de tension tout au long du match. Beaucoup de fautes. Ouais, c'était très haché, ouais. Mais en même temps, vous avez quand même bien géré. Il y a eu le troisième carton qui a été plus que compliqué. Vous les laissez revenir. Ouais. On ne comprend pas vraiment comment vous perdez un petit peu pied au troisième carton. Alors, je sais pas, j'ai peut-être pas forcément le recul nécessaire, mais en tout cas, là, pour moi, à chaud, je pense qu'on a manqué un petit peu de discipline sur certains aspects défensifs, notamment. Par exemple, certaines joueuses qui ont leur main forte, on leur laissait leur main forte. On a laissé beaucoup de rebonds offensifs qui leur ont laissé des deuxièmes chances. Elles aussi, elles ont eu un peu la grinta qui est revenue avec aussi le public qui les a aidées, en fait, des petits momentum où elles ont réussi à mettre ça. Et puis, elles ont fait des bons stops en défense. Nous, on a eu tendance, je pense, aussi un peu à geler le ballon. Donc, voilà, il y a eu ça. Mais après, on a eu des joueuses qui ont répondu présentes et qui ont mis des gros tirs. Et clairement, ça nous a donné une bouffée d'oxygène. C'était insolent, quatrième carton. C'était vraiment une bouffée d'oxygène, ouais. Donc voilà, dans un match, il y a toujours des moments bas, des moments un peu plus hauts. L'essentiel, c'est d'essayer, quand il y a les moments bas, de ne pas totalement perdre pied, mais de, on va dire, combler les dégâts. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est peut-être ça la fierté de ce soir, d'avoir réussi à ne pas sombrer, justement, alors que la tendance était plutôt à laisser l'équipe adverse gagner. Et puis finalement, quatrième carton, là, vous avez pris le dessus. C'est peut-être ça ce qui rend le plus fier ce soir. Ouais, moi c'est plus les attitudes globales de l'équipe où on a tendance à être un peu, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais à être des fois considéré un peu comme une équipe trop gentille, qui est pas assez dure, etc. Et en fait, je trouve que ce soir, avant tout l'aspect tactique, je trouve qu'on a montré du caractère. Et Julien, justement, en avait parlé vraiment comme quoi on était trop gentils et que voilà, il fallait un petit peu montrer ce qu'on valait. On a fait une bonne semaine d'entraînement où vraiment les filles, elles se sont senties concernées, elles ont mis l'intensité et ce soir, le travail paye, quoi. Oui, quand on joue Landerneau, on sait que Dongué a une grosse importance dans cette équipe et que c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie et beaucoup d'agressivité, donc on l'a plutôt bien contrôlé. Voilà, alors c'est sûr que le match de D, c'était pas sincèrement quelque chose qu'on avait planifié, qu'on avait prévu qu'elle soit aussi à droite, parce qu'elle a quand même eu beaucoup de tirs extérieurs que j'avais pas vu longtemps de faire. Donc c'est partie des choses qu'on laisse. Voilà. On avait une totale incertitude sur la nouvelle joueuse espagnole, qui est intéressante, qu'on connaissait pas, qui a débarqué 2 jours avant, c'était pas dans le scouting. Voilà, on a regardé un tout petit peu, mais ça nous a avantagé. Et évidemment, derrière, c'est quand même une équipe qui s'est reconstruite, qui a apporté quand même des joueuses très intéressantes, totalement différentes. Donc aujourd'hui, on est un peu habitué cette année à rencontrer les équipes qui changent leur effectif. Ça fait quand même, Toulouse, ils ont des nouvelles joueuses, on regarde là, ils ont des nouvelles joueuses. Et moi, je leur avais dit qu'aujourd'hui, le club a décidé de faire confiance à les joueuses qu'on avait depuis le début. On a changé personne, on a racheté juste quelqu'un parce qu'elle était disponible, mais elle était déjà ici. Donc j'avais dit qu'aujourd'hui, on devait montrer et démontrer l'état d'esprit de l'équipe et la confiance qu'on donne aux joueuses. Et quand on parle de confiance, elle se matérialise simplement sur le début du 4e quart-temps. On a parlé avec Pauline, où on était un peu dans le dur, et je fais rentrer les 3 joueuses, je dirais, étrangères majeures, qui sont Shidom, Kukoski et Slonjak. Et je crois que ça démarre par 2 tirs à 3 points, Slonjak avec la planche, Kukoski en transition et Thompson qui en met un derrière. Et les joueuses ont répondu finalement à ce moment-là, présents dans la confiance. Et voilà, j'avais dit aujourd'hui, j'ai aimé le caractère défensif, même si les 3 dernières minutes sont un peu folkloriques, les dernières minutes c'est un peu voilà. Mais sur ce genre de match, c'est pas des beaux matchs de basket, c'est des matchs de combat, c'est des matchs de maintien, c'est des matchs de cœur, d'énergie. On a été capable d'en mettre dès le début, on a été moins bien sur le 3e quart-temps, on en parlait, parce que je pense que défensivement on a un peu lâché les duels, ça fait un peu marcher dessus, on a moins contrôlé nos attaques, ça fait partie, on est tombé dans le travers, clairement, moins se partager le ballon en attaque, beaucoup dribbler, oublier un peu des oublis défensifs.
Et puis après, le dernier quart-temps, c'est un match qu'on doit contrôler, peut-être. On a plus 10 à 40 secondes de la fin, c'est pas un peu de panique. Je crois que j'ai autant suivi comme ça depuis un match. Bon, voilà. Mais on a parlé de caractère et moi j'avais dit, je prends l'exemple de cette joueuse, voilà, à la mi-temps sur le jack, elle a 3 points, elle met pas un tir, et je lui dis écoute, garde confiance, et elle rentre, elle met pas ses tirs, je lui dis garde confiance parce que c'est ton rôle, elle fait un match à 18 points, elle met des gros tirs à un moment donné qui font encore l'écart, et aujourd'hui ça fait partie des joueuses qui sont importantes pour nous, comme tout le monde. On n'a pas eu besoin de Shidom, une ultra dépendance de Shidom, donc ça nous fait du bien aussi de voir qu'ailleurs on peut être agressif. Aujourd'hui des joueuses comme Thompson qui reviennent de blessures, qui sont à une jambe et demie et qui nous apportent des points, et c'est pareil, voilà, j'ai aussi aimé le passage on parle de joueuse, d'Armand dans le deuxième quart-temps qui nous fait un truc incroyable. Elle est malade depuis toute la semaine, je ne sais pas si elle pouvait jouer, elle nous fait juste 5 minutes incroyables. Et puis voilà, puis moi ce qui me fait aussi plaisir pour terminer sur mes joueuses, c'est au-delà de la maîtrise de Pauline, c'est le retour d'Hortense. Moi aujourd'hui je suis peut-être quelqu'un qui est très heureux d'avoir Hortense dans mon équipe. Je pense qu'en quelques mois elle a franchi des étapes avec le club. Je pense qu'elle grandit, elle devient une joueuse incroyable. Aujourd'hui elle fait un match à 10 points, 8 passes décisives. Elle joue 35 minutes, elle défend tout terrain. Et je pense que dans le club aujourd'hui, elle est bien, et aujourd'hui elle est venue montrer aujourd'hui son talent et son potentiel. Et moi je suis très heureux pour elle qu'elle puisse venir ici et porter l'équipe à la victoire. Et ça fait partie du chemin qu'on fait ensemble. Et j'ai une grande confiance en elle. Et voilà, aujourd'hui nos leaders, notre 5 majeur a été super performant et c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il vous reste comme match dans les trois derniers les grosses équipes? Bourges, Montpellier, Basketland. Donc c'est plutôt sympa comme trio. Après, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours en course pour les playoffs. Qu'est-ce qu'on a à jouer? Aujourd'hui, La Roche a perdu. On gagne un match, et en plus, les concurrents directs de playoffs sont entre les deux. Ils se jouent en fait l'un à l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à perdre en jouant à Bourges et à Basketland et Montpellier? On a juste à jouer pour les gagner, à se faire plaisir. Et puis si on en prend un, on verra où ça nous mènera. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de gagner ce match-là qui nous met quand même, il nous fait respirer beaucoup quand même pour les playdowns si on y va. Et voilà, c'est le caractère de l'équipe. Nous, on a des matchs à gagner. On a fait 2 matchs quand même derrière. On a ramassé un peu, surtout la semaine dernière à domicile. Ça a été dur. Mais on a eu un discours j'ai eu un discours lundi assez dur dans le vestiaire, mais un discours où je leur ai dit qu'aujourd'hui c'est qu'on a fait confiance en elle et que la semaine d'entraînement a été incroyable. Et aujourd'hui, on a récolté juste le travail de toute une saison aujourd'hui sur ces matchs-là. Et voilà, moi je suis fier de toutes les joueuses, j'en ai cité quelques-unes, j'ai oublié les autres, mais je crois que c'est les 10 aujourd'hui, même des joueuses qui n'ont pas joué, on s'entraîne fort la semaine, on s'entraîne 80% du temps, donc c'est à l'entraînement qu'on progresse. Et aujourd'hui, bien sûr, on a besoin on fait des choix, et ça ce sont les miens, mais tout à un moment donné, on était capable d'apporter quelque chose à un moment. C'est pas parfait, mais aujourd'hui on est venu pour gagner, on a gagné, donc on est vraiment très content. Juste un petit mot sur le championnat. Vas-y. Est-ce que vous sentez qu'il y a maintenant un fossé qui se creuse un peu entre les quatre équipes de tête et on va dire les 4 gros budgets et le reste du championnat? Est-ce que c'est un je pense que si j'avais autant de moyens financiers, je pourrais aussi rivaliser avec elle. Aujourd'hui, c'est le genre d'équipe où en fait vous existez un quart-temps ou 2. Ouais. Combien de fois il y a des matchs où on est tous à 3-4 points 2 à la mi-temps, puis en un quart-temps, elles accélèrent, on prend 15 points, on prend la marée et on part à 15 points, puis une fois qu'on a 15 points, on ne revient plus. Donc oui, aujourd'hui, on a la chance dans le championnat d'avoir des équipes construites comme ça. Enfin, je veux dire, l'Asvel, c'est une équipe incroyable aujourd'hui. Comme elle joue basket, ce qu'elle dégage, cette maîtrise. Voilà, la semaine dernière, on gagne au premier quart-temps, on est dans le dernier, on résiste, puis on a pris une marée sur 2, mais c'était incroyable. Et aujourd'hui, nous, on doit avoir la chance. Ces matchs-là, on doit jouer avec plaisir, on doit essayer de chercher des choses. Des fois, ça peut, sur un match, on ne sait jamais, mais ces matchs-là doivent nous servir à construire des choses. Voilà, faut être lucide, faut être humble. Moi, je sais où je suis, nous savons où nous sommes, et on a beaucoup d'humilité. On n'essaie pas de dépenser plus que l'on a, on essaie de faire avec ce qu'on a, on essaie de bien faire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, même si j'ai 10 € en poche, je peux faire des choses incroyables, je n'ai pas besoin d'en avoir 100. Et voilà, on exploite les joueuses avec les qualités qu'elles ont, on essaie de les amener et de les faire progresser. Et voilà, donc oui, il y a sûrement un fossé, mais ce qui est surtout incroyable, c'est qu'aujourd'hui, pour aller en play-off, il va falloir quasiment 10 ou 11 victoires, qui est quasiment 50% de victoires sur une saison. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être 8e, il faut plus de 10 victoires, plus de moitié. Et ce qui prouve quand même qu'aujourd'hui, à part ces 4-là, il y en a quand même 8
qui sont quand même aujourd'hui de niveau équivalent et tout le monde peut avancer sur ça. Donc le championnat devient de plus en plus dense. Et aujourd'hui, voilà, pour se maintenir, il faut quasiment 10 victoires, quoi. Ouais, on a vu Toulouse qui a gagné encore, qui a gagné ce soir, qui a battu Angers. Ouais, mais c'est ça. Eux, ça fait partie des équipes qui ont changé tout leur effectif, ramené des joueuses fortes, faut le dire, et ça change toute la configuration du truc. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pas, je vais pas débattre du règlement, mais aujourd'hui, c'est sûr que voilà, peut-être qu'il faut réfléchir aussi à peut-être récompenser les équipes qui sur une saison gagnent des matchs contre les gros, peut-être avoir des bonus pour qu'on puisse pas forcément travailler pour 6 matchs de fin de saison et pour toute une saison. Voilà, et moi, si je suis content, si on continue notre aventure, c'est qu'on l'a construite avec notre équipe, on a fait confiance à tout le monde et on essaie de faire progresser tout le monde et on essaie de continuer comme ça. Merci, pour moi, je sais pas si tu as autre chose. Ah, nickel, j'ai trop même. Pas trop. Voilà, on peut faire un rendez-vous. Merci. Félicitations. Oui. Non, merci. Merci, ouais. Bonsoir à tous les trois. Good evening. Je vais commencer par Laura. Tu fais un gros match. Tu as beaucoup de minutes aujourd'hui, tu étais dans le rythme. Tu as sorti des paniers de dingue pour laisser ton équipe dans le match. Bon, quel est ton sentiment à la fin du match? On voit sur ton visage que tu es extrêmement déçu, mais est-ce que tu retiens que la déception ou il y a autre chose à dire? Oui, forcément, on est déçus parce que c'est vrai que c'était un match important et même pour notre confiance, il fallait qu'on le prenne. Après, le groupe il continue de grandir, on voit des choses positives, les nouvelles joueuses, elles apportent aussi. Et donc, c'est positif pour la suite. On sait qu'il va y avoir une grosse période qui va arriver. Donc, c'est important de continuer sur cette ligne. Wally, qu'est-ce que... Bonsoir déjà, bonsoir à tout le monde. Wally, qu'est-ce que tu as pensé du match ton équipe revient à égalité en troisième quart-temps, fin du troisième quart-temps. Et à ce moment-là, quelles étaient les consignes au dernier quart-temps quand tu reviens à égalité? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueuses? On continue à accélérer, on garde la balle, vous avez fait le plus dur, vous revenez à égalité. Et puis vous prenez 2-3 paniers à 3 points pour démarrer le quart-temps. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé au début du quatrième quart-temps? Je pense que c'est mental. On fait un troisième quart-temps, on est très dur. On est très très dur. On est dans une très grosse intensité. Et on revient. Et les attitudes dans le quatrième, c'est un peu les mêmes qu'on trouve dans le premier. On est permissif. On est en contrôle, on veut contrôler. Alors qu'on n'a rien à contrôler à ce moment-là. On doit continuer à... Ce que je dis aux filles, là on ne doit pas être en contrôle, on doit avoir l'instinct tueur. Et l'instinct tueur, c'est d'aller encore plus loin dans ce qu'on fait pour vraiment passer devant. Maintenant, voilà, dans le dernier quart, offensivement, on continue à mettre des points, mais on leur laisse 25 points. Et c'est leur plus gros carton au final. Alors qu'on a fait le plus dur avant. Et mentalement, on se relâche, et puis on le voit, il y a des ballons qui traînent, on ne plonge pas dessus, Shidom le récupère par terre, elle met un 3 points. Un repli qu'on fait mal, une lob passe pour Shidom, une passe derrière pour son Jacques Kikowski, ça fait 3 points. Des choses qu'on ne voyait pas avant, quand on était dans l'intensité. Et je pense que c'est là qu'on perd le match. Il y a 19 ballons perdus, alors 12 je crois en première mi-temps. Donc ça, deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu amélioré. On l'a vu, hein, la Grinta était là, le public était là aussi du coup. Laura parlait de choses positives. Est-ce que vous aussi vous gardez du positif sur l'intégration des nouvelles joueuses? Il y a Armida qui fait un super match aussi, Brianna qui fait un grand match aussi. Est-ce qu'on reste sur le positif aussi de l'intégration réussie de ces 3 joueuses? Ouais, c'est pas que l'intégration qui est positive, je pense qu'il y a bien d'autres choses. On domine au rebond, on prend 41 rebonds à 28. On fait plus de passes décisives. On perd 12 ballons en première mi-temps, mais parce que je dis dans l'intensité on n'y est pas. On provoque beaucoup de lancers parce qu'on a de l'agressivité. Donc tout ça c'est positif. Après, comme je disais aux filles, maintenant il va falloir avancer. Hein.
Il va falloir avancer, garder ce qu'on fait de positif, mais il va falloir qu'on soit un peu plus tueur encore. Comme le disait Brianna, il faut qu'on franchisse ce petit step en plus pour aller gratter ce petit ballon supplémentaire, cette petite possession supplémentaire. Mais ouais, tout n'est pas acheté ce soir, tout n'est pas acheté. Je pense qu'on l'a vu de toute manière, la salle quand elle s'enflamme, c'est parce qu'elle retrouve les joueuses qu'elle aime, elle retrouve les valeurs qu'elle aime. On a de la défense, on a du jeu rapide, on a un ballon qui bouge. Voilà, on a, comme je dis à Laura, à la fin du troisième, il faut que tu continues à faire ce que tu fais. Ça va te traduire comme ça. Parce qu'elle n'a pas peur à ce moment-là, et ça c'est bien, voilà, de se libérer. Le switch, elle le joue comme elle sait le faire. Monter la balle, on ne subit pas la pression, voilà. Ça c'est positif. Et je suis obligé de poser la question, du coup, Bremond ne joue pas en deuxième mi-temps, c'est un choix tactique alors, pour le coup. Ouais, au départ, j'ai envie de repartir avec Laura parce qu'elle n'a pas beaucoup joué en première mi-temps. Et puis elle est très bien. Elle est très bien sur la deuxième mi-temps. Donc voilà. Donc pas de soucis physiques avec... Non, pas plus que ça. Ouais, pour Brianna, tu pourrais traduire, s'il te plaît. Brianna fait un super match. Le coach adverse nous a dit qu'il était un peu surpris. Il n'avait pas ciblé Brianna comme une joueuse potentiellement forte offensivement, plus une joueuse de rebond. Il a été surpris par ses tirs extérieurs. Le coach adverse est... The coach said that he didn't expect you able to shoot like that. He expect you to take some rebound in defense. He didn't know that we work on your Ce nous a dit le coach. Non, on rigole, je lui dis que cette semaine on a travaillé un peu sur son tir et je lui dis qu'il ne savait pas qu'on avait travaillé sur ça. Yeah, it was just all confidence, you know. Last year I was in the French league coming back from shoulder surgery, and you know, it was rough for me, and like I lacked confidence, and you know, like even in this week in practice, sometimes I lacked confidence if my shots weren't falling. Like I'm my own worst critic, and you know, like I just came out here today just trying to do everything I can for the team, defensive-wise, and making sure, like, I bring energy, defense, you know, like, just energy. But, you know, today, my shots are falling. I was taking them with confidence. My coach trusts me. My teammates trust me. So, you know, I was just taking what the game gave me. But, you know, like, that's fine. He didn't expect that. That's cool. I understand, you know. But, you know, surprise. So it's okay, but you know, like we not worried about that offensive wise. We just gotta worry about next week, defense, like winning next week and just meshing more together as a team defensively. Yeah, hope they understand that. That was a lot. I'm sorry. Non, elle a dit qu'elle a shooté avec beaucoup de confiance ce soir, que l'année dernière, elle avait rejoué en France, mais elle venait d'une blessure à l'épaule, donc ça a été dur pour elle, mais tout ce qu'elle veut apporter, c'est de l'énergie, de la défense à l'équipe. Donc elle fait ça en premier, et puis après quand son tir suit, bah, c'est une bonne chose. Elle a tiré avec beaucoup de confiance, elle sait que j'ai confiance en elle, que l'équipe a confiance en elle, donc pour elle c'est le plus important. L'avenir, ça passe par l'état d'esprit, encore une fois, c'est le mot-clé. C'est ce dont on va parler à l'entraînement les prochains jours. L'avenir, ça va passer par... Oui, l'état d'esprit, c'est un basique. Je pense que c'est sur ça qu'on doit se reposer en premier. Après, il va falloir aussi qu'on avance défensivement pour prendre moins de points. Il y aura aussi la partie basket et qu'on arrive à mieux se passer la balle parce qu'au début du match, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment très, très, très compliqué. Donc voilà, il y a du travail, mais j'ai envie de dire que si on garde du cœur, si on arrive à répéter des séquences avec de l'intensité, on va prendre des matchs. Maintenant, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on soit efficient dans ce qu'on fait. Mais voilà, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre et vraiment chercher à être efficace très rapidement sur ce qu'on va chercher à faire. Juste un petit mot sur la nouvelle recrue espagnole. On a vu qu'elle était à l'aise tout de suite. Elle est arrivée que dans la semaine. On a vu qu'elle s'est intégrée
On a l'impression qu'elle est là depuis. Enfin, je sais pas. C'est une patronne, quoi. Ouais, qu'elle est là depuis toujours presque. C'est intégré rapidement. Donc c'est ce qu'on a ressenti, nous, de la touche, de l'extérieur, qu'elle s'est bien intégrée rapidement. Martha fait, je pense, un très bon match. Après, elle a déjà fait une très bonne saison, donc elle arrive avec, alors même son équipe, il n'y a pas des super résultats, mais elle fait une bonne saison, elle arrive avec de la confiance. Et puis voilà, moi quand j'ai revu ce matin d'entretien, je me dis je veux juste voir du Martha Hermida, donc faut pas se mettre de pression, tu fais ce que tu sais faire. Et je pense que les gens l'ont très bien accueilli. Tout de suite dans l'équipe, en 2-3 jours, elle a été très bien accueillie, elle a tout de suite trouvé son rôle et a tout de suite trouvé sa place. Et ce soir, sur le terrain, et puis c'est une fille qui joue avec beaucoup de cœur, donc la connexion avec le public, les filles qui mettaient beaucoup d'énergie, ça aide aussi à se libérer et à faire une belle. Vous jouez ensemble. Je sais pas, c'était la partie vraiment fluide de l'équipe, le duo que vous avez formé toutes les deux. Ça s'est travaillé quoi à l'oral juste avant le match ou c'est de l'instinct. Non, je pense que c'est naturel. C'est poste 1, poste 2, donc forcément on défend ensemble sur le tout-terrain. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Parce que pas grand monde la connaissait. Si, on s'est un peu renseigné quand on a vu le nom, mais même le coach adverse, il nous a dit qu'il a découvert, pas ce soir presque, mais hier il était voir un peu sur les trucs. Mais voilà, il était un peu surpris. C'est une joueuse qu'il n'avait pas scouté du tout avant. Voilà. Mais c'est une très bonne recrue. Juste un petit mot sur les plaisantes, je ne sais pas si on peut en parler, c'est un peu tôt, mais on a vu les résultats ce soir encore. C'est vrai que c'est compliqué. Toulouse a encore gagné. Vraiment, on en parlera plus tard, mais ça. Les plaisantes aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Il y aura Toulouse et Landerneau. Ouais, c'est la seule chose qu'on sait. Après, ça peut être c'est bien de ne pas avoir à rejoindre Basketland, Saint-Amand. Après, on ne sait pas. Ce soir, avec les résultats, Saint-Amand qui gagne, qui va revenir dans le wagon à 7 victoires.